j'ai pas de mots, qu'ils restent chez eux. Qu'ils restent chez eux. On peut pas entendre ça dans un stade. On peut pas entendre ça dans un stade. Qu'ils restent chez eux. Si c'est pour insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben croyez-moi, on est dans la merde. Salut tout le monde, bienvenue dans la quotidienne. Toujours compliqué de comprendre certaines personnes. Dans notre petit monde, un large groupe de supporters niçois entonné un chant envers Emiliano Sala. On le rappelle, tristement disparu lors d'un crash d'avion il y a 3 ans. Les paroles, je cite, « C'est un Argentin qui ne nage pas bien, Emiliano sous l'eau ». Même moi, les mots me manquent, hein, clairement, je comprends pas du tout comment ça peut encore se passer. Bref, Antoine Comboiré, après le match, sur le champ, justement, écoutez. Ben, la connerie humaine n'a pas de limite, quoi. Puis moi, je suis scandalisé. Ces mecs-là, ils n'ont rien à foutre dans un stade, quoi. On aurait ça comme supporter, il faudrait les bannir. Je savais que parfois les supporters pouvaient être violents, pouvaient être cons, mais là, ouais, c'est vraiment des ânes, quoi. En dehors de ça, Nantes l'a emporté face à Rennes. Petite surprise, sachant que Rennes luttait pour la LDC. Vous le voyez, sur ce haut de classement, les Bretons disent quasiment ciao à leur espoir de seconde place. Et du coup, la mauvaise opération, elle est pour Saint-Etienne qui jouait contre Nice. Justement, défaite 4-2. Tenez, le match de Saint-Etienne résumé en 5 secondes. Très bonne première mi-temps, très bonne fin de match également, et un trou d'air. Voilà. Et un trou d'air au classement, justement. Regardez cette deuxième partie de tableau. La SSE n'avance plus, toujours bloqué à 31 points. Il va falloir commencer à gagner pour espérer sortir des barrages. Le football vrai, c'est parti comme tous les jours. On commence en Argentine avec Enzo Fernandez, jeune Argentin de River Plate qui, malgré la défaite, nous aura sorti un magnifique pointu des 25 mètres. Le coach qui kiffe exactement 1 seconde et hop, après on reprend du sérieux parce qu'il ne faut pas déconner. Aux Pays-Bas, l'Ajax est champion, mais ça n'empêchera pas le PSV de taper Nijmegen 3-2 avec ce petit bonbon, ce carambar de Gutiérrez. Et en vrac, dans notre foot européen, City a répondu à Liverpool en pulvérisant les Wolves 5-1 avec un quadruplé de Kevin De Bruyne qui a tenu à placer sa dédicace pour son futur camarade de classe Erling Braut Haaland. Le Real, lui, continue de se la couler douce avant sa finale au Stade de France en claquant des extérieurs du pied avec 2 cm d'élan. Voilà, on se demande comment ça part aussi fort. Même Casemiro s'y est mis. Et Christopher Nkunku a reçu son 4e trophée de joueur du mois en Bundesliga. C'est un record en Allemagne. Personne n'a jamais fait mieux en une saison, pas même Lewandowski. C'est quand même costaud. Mais attention, problème existentiel dans la journée d'Nkunku, le Uno, bien sûr, toujours source de problème, le Uno. Wir haben Uno gezockt heute in der Kabine und gibt einen kleinen Fight. Chris und Nordi erklären euch jetzt, was passiert ist und ihr entscheidet, wer gewonnen oder verloren hat, okay? Quasi. Wir waren Uno spielen. Ja. Und ich habe keine Blau. Ja. Und er hat keine Blau auch. Ja. Und er hat geschummelt. Okay. Und dann? Er sagt, ich habe verloren. Okay. Ist nicht gut. Ist nicht gut? Nein, nicht gut. Ich bin nicht... Was ist da gesagt? Ich habe geschummelt. Sie? Ich habe geschummelt. Ich habe gewonnen. So, wenn das Spiel ist fertig, ist fertig. A few moments later. Hello, hello. French team is coming. Yeah, very good. Best team. French team, best team. Uno, Christopher. Bonne ambiance à Leipzig et merci à Marine Marc pour la trad. On s'est arrêté en espagnol LV9 ici. Et pour finir, bravo à l'Inter qui, après un match de fou et des buts de fou, a battu la Juve 4-2 après prolongation. Très belle photo. Au passage, c'était une belle finale. Les 2 commentaires à la question de Yacine hier, on parlait d'Erling Braut Haaland justement. Est-ce que City est un bon choix pour le joueur? Gab est très confiant. C'est un bon choix pour Haaland. Pep va pouvoir le faire passer à un niveau où il peut tout gagner avec un ballon d'or, pourquoi pas. Alexis, t'es moins sûr. Pep Guardiola n'a plus l'habitude de jouer avec un 9. Ça va être pile ou face. T'es un peu nuancé sur ce coup-là. Bref, c'est la fin de la quotidienne. Retrouvez-nous demain, comme d'hab, à la même heure. On se quitte
en images et en musique avec un beau but en cette fin de quotidienne. Ciao, à demain.